Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir l'importance capitale des coupes sur un projet quelconque. En l'occurrence, c'est un projet réel sur lequel je travaille actuellement et je me suis dit, ça tombe à pic pour ce sujet. Alors, une coupe, en moyenne, on va dire, c'est plutôt simple à faire sur Revit, mais ce qui est important, c'est de comprendre l'étendue et l'importance de la coupe sur un projet. Parfois, c'est plus important que le plan lui-même, que le plan de niveau. Donc, je vais vous montrer ce projet. Je vais essayer de vous expliquer tout le contexte, d'où on est parti, les relevés supplémentaires que j'ai réalisés et les modifications que j'ai apportées à ce projet pour vous montrer à quel point la coupe elle est importante. Et donc à la fin, on verra sur Revit comment bien positionner sa coupe pour montrer ce qu'on doit vraiment montrer sur une coupe. Donc c'est parti. Alors il s'agit d'un projet d'un local commercial. C'est un local pour du coaching privé, coaching sportif privé. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est la coupe de l'état existant. Alors je vais déjà vous montrer à quoi ressemble ce local, l'état actuel. Donc ça, c'est le dossier de permis de construire que vous voyez sur les petites vignettes. Le local, il est au rez-de-chaussée, dans une zone, enfin une galerie commerciale, toute petite. Il a un accès comme une espèce de vitrine côté coursive, côté zone espace vert, et il a un accès côté opposé, côté rue. Donc sur ce dossier de permis de construire, qu'on ne va pas regarder en détail, donc j'ai fait la plan de situation, le plan de masse et la PC3, la coupe. Ça, c'est la coupe de l'état existant. Alors, ce qu'on voit à l'écran, c'est le gabarit, tout simplement, le sol actuel et les gabarits des hauteurs du plafond que nous avons pu relever à l'époque, avant d'entamer les travaux de démolition. Et donc j'ai relevé deux niveaux de hauteur sous dalle, un niveau à 3,15 et un niveau à 4,15 m. La coupe du projet initial, c'est celle-là. C'est celle-là. Voici. Donc là, vous commencez déjà à voir l'importance de bien maîtriser les niveaux et bien maîtriser euh, tout ce qui est en rapport avec les escaliers, les marches, les changements de niveau, les coups de tête, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je vais faire un petit zoom pour vous expliquer de quoi il s'agit. Si vous voulez, ici à gauche, c'est l'entrée du local. Je crée 6 marches pour décaisser le rez-de-chaussée actuel. On va le décaisser de 1 mètre pour pouvoir générer une mezzanine avec un niveau de bureau au-dessus de la zone de coaching. D'accord? Donc en plan, ça donne quoi? En plan, si je dézoome, c'est un peu mieux. En plan, nous rentrons ici à gauche par ce palier. Nous descendons les 6 marches et nous arrivons au plateau bas pour avoir la zone des machines de coaching sportif. Nous avons des vestiaires, femmes et hommes, et si nous traversons tout le local, on pourrait ressortir par des marches, 6 marches, et sortir par la cour arrière, la cour technique qui donne du côté rue, ici à droite. Donc, ça c'est pour le plan du rez-de-chaussée. Alors, si on veut aller à la mezzanine, donc une fois on est ici, on prend l'escalier qui est tout en haut et on monte à la mezzanine. Alors, pour aller à la mezzanine, je vais vous montrer le niveau de la mezzanine que voici. Donc, nous arrivons ici, sur ce palier-là. Il y a un bureau, accès directement à un bureau, accès à une zone toilette et douche, une zone kitchenette et un deuxième bureau ici, et une zone de salle de réunion pour les employés, pour faire des réunions, pour manger à midi, etc. Et tout le reste, donc voilà, ça c'est la zone de la mezzanine. Et ce que j'ai marqué ici avec une croix, c'est le vide. Il n'y a pas vraiment de communication entre les deux, mais c'est vraiment un espace à double hauteur. Voilà pour
le projet. Donc, on continue à vous montrer, je continue à vous montrer la coupe du projet. Donc ici, on voit, j'ai coupé à l'endroit, j'ai coupé à un endroit précis, j'ai coupé ici. Là, vous voyez le trait de la coupe A, la coupe AA. D'accord? Donc, si vous voulez, on voit en deuxième plan les escaliers qui vont à la mezzanine. C'est pour ça que ici, sur la coupe du projet, on voit la dalle, cette dalle de la mezzanine, on la voit entière. Alors, vous me direz, eh bien, il y a un coup de tête. Non, il n'y a pas de coup de tête, puisque la dalle de la mezzanine, il y a un espèce de, comment on appelle ça, un décroché, pour justement, si je vous montre le plan de la mezzanine, vous voyez ici, c'est pour ça que j'ai mis ces trois poteaux, il y a un décroché pour qu'il n'y ait pas ce coup de tête. Mais tout ça, je l'ai calculé sur un plan, sur AutoCAD, et après je suis passé sur Revit. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce que il a fallu faire l'état des lieux, prendre des relevés, des dimensions, transcrire le plan sur AutoCAD, faire la coupe de l'état existant, faire la coupe de l'état projeté que voici. Nous avons déposé le permis de construire, nous avons obtenu le permis de construire et nous avons démarré le chantier. Et le chantier, qui dit chantier, dans ce cas précis, dit beaucoup de démolition, puisque nous allons justement démolir la dalle du rez-de-chaussée, décaisser de 1 mètre, gagner en hauteur et créer une mezzanine à l'intérieur du local. C'est-à-dire il y aura une structure à l'intérieur de cette coque qu'on ne peut pas toucher finalement. Et là, ça commence à devenir un peu compliqué. Donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé et comment on a évolué. Donc, quelques temps après, nous sommes retournés au local, enfin, je suis retourné au local avec le client, avec le maître d'ouvrage, pour faire des relevés complémentaires parce que nous avons trouvé, après avoir fait toute la démolition, nous avons démoli toutes les cloisons, tout ce qu'il y avait à l'intérieur. On a déshabillé le local complètement. Nous sommes aperçus qu'il y avait, ça c'est une photo en 360 degrés qui est très pratique pour les chantiers. Nous avons découvert, donc là on voit le décaissé, d'accord? Ça c'est l'accès principal, la vitrine que je vous ai montré tout à l'heure. Nous avons découvert ici une grosse poutre, une énorme poutre, disproportionnée, que voici, vous la voyez à l'écran là, qui est disproportionnée. C'est pas une poutre courante. Je pense que par-dessus, il y a une coursive, une terrasse par-dessus. On ne sait pas bien ce qu'il y a, on n'a pas pu accéder. En tout cas, on ne peut pas toucher à cette grosse structure. Ici, on voit l'accès par la coursive et la rue derrière. Je vais vous montrer, c'est l'accès secondaire du local. Voilà, me voilà en premier plan. Et on voit très bien le décaissement. Alors, première chose grave, enfin grave, première surprise, c'est cette grosse poutre que nous avons ici. Pourquoi? Parce que quand j'ai comparé, j'ai pris les mesures de ce que nous avons retrouvé et ça ne correspond pas du tout à ce que nous avons imaginé. Parce qu'à l'époque, quand moi j'ai réalisé les plans du permis de construire, on n'avait accès qu'à ces données ici, parce qu'on ne pouvait pas tout démolir pour savoir ce qu'il y avait. On a juste relevé deux trois dalles du faux plafond. Nous nous sommes retrouvés avec ce plancher à 3,15 m. Et dans la partie plus grande du local, on avait un plancher à 4,15 m, c'est-à-dire 1 mètre plus haut. C'est pour ça qu'on a décidé dans le projet de décaisser pour pouvoir faire deux niveaux et rajouter la mezzanine. Donc le problème, c'est quoi? Si vous me suivez bien, le problème, je vais mettre en rouge, c'est que nous avons retrouvé ici un gros truc mastoc, comme ça, et mon escalier, je fais un petit schéma, mon escalier, enfin je peux mettre mieux, je vais mettre le plan de la coupe du projet. Donc je reprends, nous avons découvert un gros truc mastoc ici, tac, 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 c'est ce truc là que nous voyons ici en haut là. Je reprends, tac.
Et donc, vous voyez bien que il y a un coup de tête, le bonhomme qui monte là, il y a un coup de tête ici. Ça marche plus. Ça marche plus du tout. Il faut repenser l'aménagement euh, de tout en fait. Il faut repenser l'aménagement autant du plan en bas à moins 1 mètre et de la mezzanine. Pourquoi? Parce que il y a aussi un autre élément surprise. Il y a aussi l'élément surprise de cette longue grille ici. Vous voyez? Nous, on ne savait pas. Là, vous voyez les traces. On a complètement démoli la dalle du rez-de-chaussée, mais on ne pouvait pas deviner parce qu'on n'avait pas les plans d'origine du bâtiment. Pas moyen de les avoir. C'est un vieux bâtiment des années 40, il me semble 40, 50. Donc on n'a pas eu accès aux plans d'origine. Donc on ne savait pas du tout qu'il y avait cette grosse euh, longue grille. Et donc du coup, ça change tout l'aménagement que nous avons prévu en partie basse. Et cette grosse poutre, cette énormissime poutre en plein milieu nous gâche la montée que nous avons projetée pour la mezzanine. Donc, il a fallu tout reprendre et je vais vous montrer comment on a fait. Ah oui, autre chose. Troisième point très important qui vient nous gâcher notre projet, c'est cette poutre transversale. Vous voyez, on n'a pas pu démolir tout le plancher comme c'était prévu. Et donc, du coup, il a fallu revoir, comme je disais tout à l'heure, tout l'aménagement. Avec ces trois grosses contraintes qu'on a découvertes, il a fallu tout revoir et tout réaménager. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Je vais vous montrer les deux plans. Ça, c'est le plan d'aménagement ancien, avant d'avoir fait les découvertes. Je vais vous montrer ce qui était le plan, le niveau bas qu'on voulait décaisser. Donc, c'était tout ce pourtour-là. C'était tout ça, jusqu'ici, tout ça, y compris les vestiaires, c'était tout ça. Vous voyez, c'était une belle surface, complètement décaissée à 1 mètre, avec un escalier pour accéder qui descend ici et un escalier pour remonter qui ressort ici. Maintenant, on a quoi? Maintenant, je vais passer en mode nouveau plan euh, ajusté. Nous avons tout simplement en partie basse la partie qui est en blanc, c'est-à-dire elle est carrément réduite, de la zone du rez-de-chaussée, bas, on va dire, du rez-de-chaussée bas, c'est juste ça. Donc ça change beaucoup. Et la zone verte que j'ai assurée avec une couleur verte, c'est la zone du plancher que j'appelle le plancher haut. Donc qui est la zone immodifiable, puisqu'on nous avons retrouvé une, je vous mets ici un petit schéma, nous avons retrouvé la grosse poutre ici et ici. Donc voilà mes deux grosses contraintes. Donc il a fallu aménager et revoir tout le projet en fonction de ce que nous avons retrouvé après les démolitions. Alors la coupe dans ce projet-là, elle est capitale parce que déplacer les vestiaires, vous avez vu, les vestiaires avant ils étaient ici en haut, bah, je les ai décalés, je les ai mis ici en bas. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne pouvais pas mettre à cheval entre le niveau du plancher haut et le plancher bas, je ne pouvais pas mettre à cheval les vestiaires. Donc il a fallu les décaler, ça c'est facile. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est l'accès à la mezzanine. Et notamment, je vais me mettre en coupe, notamment, supprimer, coupe, voilà. Notamment, je vais faire un zoom, le nouveau coup de tête que on avait ici, ici, là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai repris la coupe, j'ai dessiné le nouveau gabarit de la coupe, que voici. Donc, ça change tout. Ça change tout par rapport à l'état initial que nous avons pu relever au départ. Il a fallu modifier, déplacer l'escalier vers la gauche à partir du niveau du plateau haut pour éviter justement le coup de tête ici. Si vous regardez, j'ai mis un petit bonhomme. J'utilise toujours des bonhommes des bonhommes de 1,80 m d'ailleurs, pas de petits bonhommes, des bonhommes de 1,80 m, 1,90 m pour être sûr. Donc je les mets
sur toutes les marches. En l'occurrence, je l'ai mis sur la marche la plus importante pour voir exactement si une personne normale peut passer sans avoir le fameux coup de tête. Après, les 6 marches pour accéder au local, ça n'a pas changé, que voici à gauche, ça n'a pas changé. Mais les marches pour ressortir de l'autre côté, ça a changé de position, mais il y avait pas trop de soucis. Le gros souci, c'était vraiment de voir et d'éviter le gros coup de tête ici. Donc, après avoir mis au point la nouvelle coupe du nouvel aménagement, je me suis, j'ai basculé le projet sur Revit, puisque j'étais vraiment sûr du coup sur AutoCAD, avec la coupe notamment. Donc j'ai basculé le projet, j'ai tout modélisé sur Revit, et je vais vous montrer ce qu'il en est et les conclusions que j'ai pu dégager de tout cela. Voici donc la vue en 3D sur Revit du local, complètement modélisé. Enfin, tout ce qui est important, les planchers, la structure de la mezzanine, le plancher de la mezzanine qui est indépendant de la structure, enfin indépendant, il vient se reposer sur la structure de la mezzanine. Le gros caisson que voici, que nous avons découvert après les démolitions, c'était le, enfin, le gros problème que nous avons soulevé, en plus des 2 longues greens que nous avons découvert aussi, que nous ne pouvons pas toucher, on ne peut pas toucher à ça, et en faisant, parce que moi j'avais déjà fait la coupe sur AutoCAD, c'est très bien, je vous l'expliquais, j'étais sûr de mon coup par rapport aux escaliers qui montent à la mezzanine, mais en faisant la 3D, puisque l'avantage de ça, c'est que nous avons tout en même temps, on peut faire la coupe où on veut, on peut la placer où on veut, j'ai découvert, enfin j'ai mieux compris ce que j'imaginais déjà en voyant la coupe et en faisant le plan, c'est que il y avait des espaces qui étaient un peu perdus, entre guillemets, mais qu'on pouvait peut-être utiliser. Alors, je vous explique. Je vais faire un petit zoom ici. Là, nous sommes sur le plancher haut, ici où il y a le bonhomme, et nous avons une vue plongeante sur le plancher bas où il y a la partie coaching, les machines, etc. Entre ces deux planchers, un peu plus haut, il y a le plancher de la mezzanine. Alors, c'est-à-dire, il y a une vue plongeante, mais l'idée, c'est de mettre un vitrage entre les deux pour pas que. Il doit y avoir un garde-corps déjà, mais pour pas qu'il y ait de connexion, pour pas qu'il y ait de risque, etc. Donc, on va mettre un mur rideau entre les deux. Et nous avons ici le plancher de la mezzanine en lui-même. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez, je vais tourner ça un tout petit peu. Là, nous avons le gros mastoc que nous avons découvert avec la démolition. Et donc nous avons une petite coursive que voici. Cette petite coursive ici, c'est un espace un peu perdu qui ne sert que à faire du rangement un peu haut, à faire un affichage. C'est ce que je disais à mon client. Là, on peut gratter, on peut mettre c'est comme une étagère haute finalement. On peut mettre des écrans, on peut mettre des pots de fleurs, on peut mettre peu importe de la décoration, des écrans, etc. Et côté bureau, comment ça se passe par rapport à notre grosse poutre ici? Côté bureau, là j'ai mis un canapé. Vous voyez, il y a 1,20 m, je vais vous montrer la coupe. Nous avons 1,20 m entre le plancher de la mezzanine et la grosse poutre qu'on a découvert. Nous avons à peu près 1,19 m, 1,20 m. Et donc ici, dans la zone des bureaux, nous avons, parce que dans la zone bureau, c'est ici, voilà, ça c'est le séjour avec le kitchenette. Le canapé qui est là. Une personne assise, ça passe très très mal. Parce qu'une personne assise sur un canapé ou un fauteuil, la hauteur de sa tête, c'est à peu près 1,40 m pour qu'il soit confortable. Là, c'est pas assez. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait avancer le canapé vers la gauche et sous cette dalle, c'est-à-dire ici, là, sur ce recoin, créer un meuble bas, bibliothèque, mettre la cafetière, mettre le micro-ondes, etc. On peut concevoir, on peut dessiner un meuble bas pour justement aménager euh, idéalement cet espace un peu perdu. Donc, pour revenir
au sujet de ce tuto qui est la coupe. Je vais vous montrer donc comment on peut gérer ces coupes. Là, j'ai cliqué sur la coupe 1 et je ne vois, vous voyez ici, je ne vois que jusqu'ici. Moi, ce que je veux, si je veux voir jusqu'au fond, il faudrait que je prolonge avec les petits crochets, avec des petites flèches, que je prolonge la vue pour que la vue, je puisse voir tout ce qu'il y a dans le local. Maintenant, ça c'est des coupes de travail, mais je peux créer une feuille de présentation où j'imprime, si vous voulez, en PDF, une coupe. C'est pour ça que dans ma façon de travailler, les coupes de travail, je laisse les petits symboles, juste les petits traits noirs. Si je fais une coupe de présentation, je vais changer et je vais mettre les deux flèches en cliquant tout simplement ici. Donc là, j'ai la coupe 1 qui regarde le projet dans ce sens. Maintenant, pour passer de l'autre côté, je vais tout simplement pousser cette coupe et je vais la mettre et je vais couper les escaliers que nous avons ici pour accéder à la mezzanine. Et je vais tout simplement changer le sens de vue de la coupe avec les deux petites flèches. Tac. Et maintenant, nous allons voir la coupe dans l'autre sens et on va couper sur les escaliers du mezzanine. Donc je vais faire bouton droit, aller à la vue. Tac. Voici la vue. Voici le petit bonhomme. Imaginons qu'il monte. Ça correspond parfaitement à la coupe que j'avais dessinée sur AutoCAD. Je confirme en 3D. Parce que, enfin, ce que je veux vous dire par là aussi, c'est que on a beau faire 3 ou 4 coupes sur AutoCAD, avoir tous les plans possibles, mais quand on passe en 3D, on voit des détails que même nous, les architectes, des fois, on ne voit pas. Donc, vous imaginez l'importance de faire de la 3D correctement, avec les bonnes mesures, et de choisir les bons points de vue pour les coupes, c'est capital. C'est vraiment capital. Donc, voilà comment on crée des coupes. Là, j'ai une deuxième coupe, je peux vous montrer, qui est dans l'autre sens. Enregistrer le projet. L'autre coupe, donc c'est celle-là, elle est dans l'autre sens. Donc, je peux l'avancer ou la reculer, tout dépend de ce que je veux voir. Aller à la coupe, aller à la vue. Voilà. Là, on voit bien le petit escalier qui va du plancher bas au plancher haut. Et voilà, j'ai des coupes, une coupe, deux coupes. On peut créer autant de coupes qu'on veut. On peut les associer à des feuilles. Et surtout, le plus important, c'est de bien les modéliser en partant sur les bons plans. Une coupe, c'est parfois, comme dans ce cas, le plan le plus important du projet. J'espère que ça vous a servi. Ça a été utile. Je vous retrouve dans un prochain tutoriel. Salut!